Prof qualifie notre relation de passade. Ok, tout est relatif dans le sens où moi personnellement, quand une personne me demande d'arrêter mon métier ou me présente à ses parents, son père et sa mère, que on me demande de plus fréquenter des amis dont il ne supportait pas, qu'il me demande de déménager d'Alfortville, de déménager de chez moi pour par la suite emménager chez lui, qu'il fasse en sorte de me faire un permis par Loire auprès de son avocat afin que je puisse aller le voir, que sa maman vienne me rejoindre plus près de chez moi, enfin carrément dans mon immeuble afin d'être plus près de moi étant donné que Rof était souvent à la maison. Bah, si on peut qualifier ça d'une passade en 4 ans, de 2005 à 2009, bah pourquoi pas. Quand on dit des mensonges sur mensonges, de la diffamation, des choses inadmissibles, mais pas pour moi. Moi, ça y est, j'ai grandi, c'est pour le petit. C'est un bébé, il a 4 ans. Mettez-vous à sa place dans 5 ans, dans la cour de récréation. Maintenant, des preuves, on en a, bien sûr que j'en ai plein, je sais même pas par quoi commencer, tellement j'en ai plein. Quand un homme te dit la première chose que tu vas faire pour moi, c'est de casser ta puce, merci, et ne la donne pas à tes copines les crasseuses, respecte-moi, écoute-moi et t'iras bien et tout se passera bien. Comme tu le souhaites avec moi, je ferai des efforts pour toi si ça en vaut la peine. Je veux dire, ça c'est des lettres qui m'écrivaient de Fresnes, où j'allais le voir au parloir toutes les semaines, où d'ailleurs tous les prisonniers de Fresnes et tout le monde était choqué se demandait ce que je faisais là, parce que c'est vrai que moi j'étais pas trop dans ce milieu-là, la prison, tout ça, moi j'étais dans mon petit milieu, j'étais tranquille, je connais pas les problèmes de justice, tout ça, et j'arrive là j'ai fait beaucoup d'efforts pour lui, c'est-à-dire que j'ai été le voir en prison, j'aurais pas été le voir en prison, c'était une passade, quoi. Je veux dire, faut arrêter avec ça. Surtout que bon, ensuite quand il parle de déménager sur ses lettres, qu'il fallait que je l'écoute, s'il voulait qu'on ait une belle vie, enfin, il y en a plein, quoi. Je sais même pas, ça me gêne carrément de dire ces lettres, mais je suis obligée de me justifier pour mon fils, pour mon bébé, pour ma chair. Il voulait m'éloigner de tout le monde. Il était très jaloux, très possessif. Il a même pas accepté il acceptait même pas que je parle avec son frère. Regardez, je vais juste vous dire un petit exemple. Il y a un moment où il me dit dans sa lettre, moi j'ai été choquée, mais bon j'ai accepté parce que quand on aime, la femme connaît quand on est amoureuse. Il me dit: quand tu parles à mon frère, sache bien que c'est mon petit frère, donc ton petit frère aussi. Demande ce que tu veux quand je suis pas là. Il monte pas à la maison, tu le vois dans la rue vite fait, tu descends toujours et c'est lui qui se déplace et pareil limite. Tes propos, c'est le respect, t'es pas sa grande amie. Si quelqu'un te dit qu'il me connaît, tu traces direct, t'es plus une gamine, t'es une future maman, te rabaisse pas, sinon tu me rabaisses aussi. Donc voilà pour la discipline, c'est mes principes que tu dois respecter. Ok chef, si tu veux être ma femme et que ça dure Inch'Allah, je devrais sortir début septembre ou fin août. Si Dieu veut, on va bouger un peu de Paris. Fais tes prières pour protéger ta petite tête, notre petit-fils, et demander à Dieu pardon. Et aussi pour que ça se passe bien entre nous, sinon ce sera la guerre, tu me connais. En ce qui concerne le passage où il dit que je l'ai prévenu à 3 mois et demi de grossesse, pathétique. Mais je sais même pas comment il fait pour arriver à mentir comme ça. Ou à se regarder. J'ai su que j'étais enceinte fin mars. Je l'ai su par mon médecin fin mars. Je lui ai annoncé fin mars, c'est-à-dire j'étais enceinte d'1 mois et demi, pas 3 mois et demi. On est d'accord. J'ai les preuves, comme j'ai tout. J'ai les échographies, j'ai tout ce qu'il faut. Son producteur, à l'époque, je ne dirais pas non, est témoin. Je ne sais même pas comment il fait d'ailleurs pour laisser passer des mensonges tels que ça. Même son entourage, son frère, tout le monde est au courant de la réalité des choses. Et franchement, ça me fait mal au cœur qu'ils utilisent ça juste pour un buzz, parce qu'on est en période de promo, parce que c'est le mécanisme de la télé, parce que monsieur n'a plus de maison de disque, parce que monsieur il est tout seul. Maintenant, c'est dur pour lui de faire un buzz, de faire ça sur la mère de sa chair. C'est juste, les gens rigolent, quoi. La réaction de Rof, quand je lui annonce que je suis enceinte, il est choqué parce qu'il se dit, je t'avais dit. Il me répète, je t'avais dit qu'il fallait faire un mariage religieux. Tu m'as pas écouté. Regarde maintenant, on va se retrouver dans une situation où t'es tombée enceinte, où on n'a pas fait de mariage religieux, où personne de ma famille a adhéré. Donc moi, ce qui s'est passé, c'est vrai que j'étais un petit peu mal aussi, parce que dans notre religion, on doit faire un mariage religieux. Donc je lui ai dit, on n'a qu'à le faire. Il m'a dit, d'accord, mais t'arrêtes tout de suite la méthode Coué. On était au mois de mars. J'arrêtais la méthode fin juin. J'avais un contrat jusque fin juin.
Moi, j'ai le sens de l'éthique. Moi, Koé, il a fait beaucoup de choses pour moi. Il était hors de question que je laissais tomber Koé en plein milieu de l'année. Ça, c'était impossible. J'ai des principes par rapport au travail. Je me disais que c'était pas possible. Donc, je lui ai expliqué, calmement, gentiment, que je devais continuer la méthode Koé parce que c'était des principes de travail, que c'était comme ça, que j'allais pas cracher dans la soupe. Ça faisait 4 ans que j'étais avec Koé, qu'il m'avait jamais rien fait de mal, qu'il a toujours été là pour moi et que je pouvais pas les laisser tomber en plein milieu de l'année. Donc, suite à ça, il a pété les plombs. Il m'a dit, hors de question que tu portes mon enfant sur un plateau télé. Puisque c'est comme ça, eh ben, on va se séparer. On va se séparer, tu avortes. Je lui ai dit, j'avorte pas. Il m'a dit, tu avortes si on se sépare. Je lui ai dit, j'avorterai pas. Parce que j'ai 30 ans, ça fait 4 ans qu'on est, 2 ans et demi qu'on est ensemble. Tu dis que tu m'aimes à longueur de journée. Bon, pour ça, j'ai des SMS, j'ai les textos, j'ai tout. Il n'y a pas de problème. J'ai le matériel qu'il faut pour le prouver. Parce que là, je vous dis ça comme ça. Je vous dis pas des paroles en l'air. C'est des paroles avec des gens qui seront témoins sur l'honneur. Des SMS, des lettres qu'il m'a laissées dans ma boîte aux lettres en me disant, je vais te cramer ta vie. Tu ne pourras plus